Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui parle aujourd'hui de comment renforcer son système immunitaire. Chose vraiment d'actualité puisque nous sommes fin avril 2020, toujours en période de confinement pendant cette pseudo-épidémie coronavirus. Il s'agit de savoir comment faire face au virus en général, sachant entre parenthèses avant de rentrer dans le vif du sujet que moi aussi, je partage l'idée comme beaucoup d'autres, notamment Christian Thalscherer, qui est médecin, très connu, très populaire, qui depuis très longues années se bat un peu contre toutes ces idées reçues par rapport au vaccinage et tout ça, sachant que notre corps, il est fait de milliards de cellules, mais pas que. Il est fait sûrement encore plus de milliards de bactéries, de microbes en tout genre, de virus en tout genre. Tout ça, ça constitue notre corps tout le temps, ce qu'on appelle par exemple le microbiote dans le système digestif, tout ça. Enfin, c'est des bactéries. On sait que notre corps, en fait, c'est une énorme machine qui finalement est une symbiose entre les cellules du corps et tout un ensemble de bactéries, de microbes et de virus qui tous ensemble font fonctionner cette machine. Si dans le corps on n'avait pas ces bactéries, on n'avait pas ces virus, on n'existerait pas, quoi. Le corps il marche avec ça, il marche pas sans, c'est une unité, c'est une symbiose. Et donc des virus, des microbes, des bactéries, il y en a plein partout, tout le temps, partout autour de nous, partout à l'intérieur de nous. C'est tout à fait normal et naturel. La plupart du temps, on n'est pas malade parce que ils ne sont pas pathogènes. Et pour nous, ils sont inoffensifs. Au contraire, ils sont en symbiose. Ils nous aident à avoir un bon fonctionnement physiologique en général. Et il arrive qu'ils deviennent pathogènes. Mais en général, là aussi je partage cette idée qui est nettement répandue, c'est que quand ils deviennent pathogènes, c'est pas qu'ils nous attaquent, c'est pas pour nous faire du mal, c'est justement pour faire réagir le corps par rapport à une anomalie déjà présente. Quand vous avez des faiblesses, une maladie sous-jacente, une maladie chronique, enfin, quand vous avez un dérèglement, un désordre physiologique, souvent le virus en fait il vient mettre en exergue tout ce phénomène pour vous aider à en prendre conscience déjà d'une, à comprendre l'origine et à le nettoyer. Mais si vous êtes en parfaite santé, que vous avez un excellent système immunitaire, en général vous n'êtes jamais malade parce que les virus ils passent par vous, ils transitent, ils sont en symbiose avec vous, mais ils ne sont pas pathogènes. Ils sont pathogènes que s'ils ont quelque chose à vous montrer parce que vous êtes déjà en faiblesse. Moi, je partage nettement cette idée qui n'est pas la mienne. Je vous dis, il y a énormément de médecins qui ont compris ce phénomène-là et c'est pour ça que la vaccination, c'est une hérésie au-delà de toute la dangerosité de la fabrication, de la composition des vaccins. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est justement, alors comment on fait pour augmenter son système immunitaire, pour justement que les virus soient nos amis et puis qu'ils ne deviennent pas pathogènes. Moi, je dirais qu'en résumé, avoir un très bon système immunitaire, c'est avoir une très bonne santé. C'est indissociable, pour moi, c'est carrément une double signification, c'est un équivalent, quoi. Quand on a un bon système immunitaire, c'est qu'on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, en général, on a un bon système immunitaire. Si je veux décrire comment booster son système immunitaire, ça revient à expliquer aussi comment être en bonne santé finalement. Ça passe par plusieurs facteurs corrélés, il faut tous en prendre soin. C'est un tout, tout est en unité. Le premier facteur, le plus important je dirais, c'est vraiment l'alimentation. Mais au long terme, l'alimentation, c'est une hygiène de vie sur les années. L'alimentation, c'est la clé. Même c'est Hippocrate, le premier médecin, qui disait que ton alimentation soit ta première médecine. Et après, la médecine allopathique, elle a vite oublié ça, prise par les lobbies pharmaceutiques. Mais en réalité, c'est vrai. Les naturopathes l'expliquent très bien. Tous les gens qui ont une vie très saine, qui ont une très bonne alimentation santé, bien structurée, ils peuvent tous vous dire qu'ils sont jamais malades, qu'ils pètent le feu, qu'ils ont la santé, qu'ils ont un système immunitaire très haut. L'alimentation, c'est le carburant de la machine.
C'est comme dans une bagnole. Si dans une bagnole, vous mettez une mauvaise essence pourrie de qualité avec des impuretés, eh ben, vous faites quelques années, puis après elle tombe en panne tout le temps, vous êtes tout le temps chez le garagiste. Alors que si vous lui donnez une très bonne huile, que vous lui donnez une très bonne essence de qualité, que vous la vidangez quand il y a besoin, eh ben, elle tourne d'enfer la voiture. Eh ben, nous c'est pareil, il faut s'alimenter sainement et de temps en temps purger avec un petit jeûne. Enfin voilà, il faut s'occuper de sa machine biologique, physiologique par l'alimentation. Pour ce, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'alimentation dans cette vidéo, mais juste avant celle-ci, j'ai justement fait une vidéo qui est concentrée sur l'alimentation santé, où alors là, je vous donne tout ce qu'il faut savoir pour l'alimentation santé de A à Z. C'est un résumé complet, mais vraiment complet. Donc je vous invite à visionner cette vidéo après celle-ci si vous voulez vraiment connaître tous les détails de l'alimentation santé, parce que je le rappelle, l'alimentation c'est donc le facteur numéro 1 pour avoir un système immunitaire au top et une santé au top. C'est une hygiène de vie au long terme. Allié à cette alimentation santé, donc il y a le jeûne à faire de temps en temps, mais ça j'en parle aussi dans la vidéo précédente, et surtout juste après cette vidéo, là, je vais faire une vidéo spéciale jeûne, puisque moi, je suis en sortie de jeûne en ce moment. Je viens de faire une grosse période de jeûne dernièrement. Je suis passionné par ça, j'en connais déjà un petit rayon et je l'ai pratiqué moi-même et je vais faire mon retour d'expérience dans la prochaine vidéo. Donc voilà, il faut jongler entre ces vidéos pour avoir toutes les infos. Mais vous pourrez donc bientôt visionner cette vidéo sur le jeûne pour comprendre toutes les vertus miraculeuses, grandioses de cette pratique. Donc l'alimentation santé, le jeûne, tout ça c'est pour l'hygiène de vie alimentaire. Ensuite il faut de l'activité physique, parce qu'on a un métabolisme qui est prévu pour ça. Nous, depuis des millions d'années, on a toujours bougé. Ça fait que peu de temps qu'on est devenu hyper sédentaire avec la technologie. On est tout le temps assis au travail, on est tout le temps assis chez nous devant les écrans. Enfin, on est beaucoup trop sédentaire sur 24 heures. On ne bouge pas assez, disons, par rapport à notre métabolisme, par rapport à ce qui est prévu pour nous génétiquement, disons. Donc il faut de l'activité physique parce que ça fait circuler tous les fluides dans le corps, ça détoxifie. Enfin voilà, c'est primordial l'activité physique, notamment le sport. Il n'y a pas besoin de faire énorme le sport. Bon, sur cette chaîne, vous trouvez aussi tout ce qu'il faut. Dans la rubrique justement sport, cardio, musculation, tout ça, vous trouvez tout ce qu'il faut pour savoir comment faire vos séances de sport dans les règles de l'art, sans se faire mal, mais en se faisant du bien justement. Donc voilà, l'alimentation santé, le jeûne, l'activité physique, le sport. Il faut aussi pas trop s'entourer de radiofréquences, de tout ce qui est électromagnétisme. C'est-à-dire si vous avez le Bluetooth ici, le Wi-Fi ici, la 5G sur la tronche, enfin, si vous en avez de partout autour de vous, tout le temps, tout à longueur d'année et tout, c'est pas génial. Quand vous avez votre smartphone, prenez des oreillettes plutôt que de l'avoir toujours collé à l'oreille. Prenez déjà des oreillettes, vous aurez déjà moins les ondes collées sur le cerveau. Quand vous avez la box à la maison, essayez de l'éloigner le plus déjà de là où vous dormez, de là où vous êtes assis la plupart du temps, de votre canapé. Enfin, essayez de l'éloigner un peu, quoi. Éteignez-la quand vous n'en avez pas besoin, si jamais. Même si vous allez avoir celle des voisins qui rayonne, mais déjà, si vous éteignez la vôtre quand vous n'en avez pas besoin, c'est pas mal. Enfin voilà, s'éloigner un peu de l'électromagnétisme ambiant. On a fait un peu le tour, hein. Et puis il y a la spiritualité aussi, parce que sur cette chaîne, on comprend toute l'importance de unir l'esprit au physique, au corps, parce que tant qu'on est incarné sur cette terre, ça marche en unité. Le corps et l'esprit, ils sont en unité tant qu'on est sur cette terre incarné dans ce corps. Et donc, il ne s'agit pas de prendre soin que du corps physique en oubliant toute la partie spirituelle, psychique et tout ça. Donc, il s'agit aussi d'avoir un bon esprit, une bonne humeur. Et donc, il faut travailler sur son développement personnel, sur sa spiritualité pour s'éveiller un peu, pour voir les choses de façon un peu plus juste, moins dans l'illusion, moins dans le mental, moins dans la cogitation mentale, tout ça, enfin se relâcher un peu, relativiser, lâcher prise, tout ça donc sur cette chaîne. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour la spiritualité, puisque c'était quand même la base de cette chaîne, c'est là où il y a le plus de vidéos. Donc voilà, quand vous avez allié l'alimentation santé, le jeûne thérapeutique,
l'activité physique, le sport, vous vous éloignez de l'électromagnétisme, et puis vous travaillez sur vous personnellement, spirituel et compagnie, tout ça confondu, là je crois qu'on rentre quand même dans une sérieuse bonne hygiène de vie. Donc forcément quand vous avez travaillé sur une bonne hygiène de vie, essayez d'éviter les intoxicants. Trop de café c'est pas bon, trop de thé c'est pas bon, trop d'alcool c'est pas bon, trop de cigarettes c'est pas bon, enfin tout ce qui est intoxicant c'est hyper acidifiant pour le corps. Et qui dit acidifiant, ça on le comprend dans la vidéo d'avant sur l'alimentation santé, hein. Tout ce qui est acidifiant, eh ben en fait, parce que le corps il travaille sur un équilibre acido-basique qui doit être bien régulé. Si vous êtes trop acide, c'est là que vous développez toutes les maladies de civilisation, hein, les maladies auto-immunes, les maladies dégénératives, les maladies chroniques, toutes ces maladies très connues de civilisation qu'on connaît bien, qui se développent partout depuis 70 ans, depuis que l'agroalimentaire il nous vend n'importe quoi, et depuis qu'on est devenu trop sédentaire en même temps. En fait, on a des corps beaucoup trop acides, pas assez basiques, quoi. Donc il faut rééquilibrer tout ça justement avec l'alimentation, une alimentation saine qui basifie le corps, qui détoxifie, le jeûne de temps en temps qui nettoie en profondeur, l'activité physique qui aère, qui fait circuler les choses. Il faut éviter d'être acide et donc tous les intoxicants c'est super mauvais, donc il faut aussi diminuer le plus possible les intoxicants. Et là on a tout, quoi. Une bonne hygiène de vie sur l'alimentation, le sport, un peu de spiritualité pour accorder corps et esprit, éviter au maximum les intoxicants, l'électromagnétisme, et là, avec le temps, c'est une hygiène de vie au long terme. Avec le temps, forcément, vous avez une santé au top, et donc vous avez un système immunitaire au top. Et je vous promets que quand vous en êtes là, les médecins, pas besoin, les médicaments, pas besoin, et vous pétez le feu, vous vieillissez bien, en bonne santé, vous vivez longtemps. C'est physiologique, c'est mécanique, c'est mathématique, c'est physiologique. C'est tout simple. Mais ça demande des efforts, ça demande une présence, puis ça demande un vrai choix. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des écarts, bien entendu. Comme je le dis sur cette chaîne, quand je parle alimentation, on ne fait surtout pas de régime alimentaire, donc ça marche dans tous les domaines. Il ne s'agit pas d'être dogmatique et puis d'être dans le dogme et puis de plus rien accepter. On peut faire des écarts de temps en temps. Quand vous faites un bon resto, que vous êtes invité chez des amis, il y a les petits écarts alimentaires. Mais moi, je vous parle d'une hygiène de vie au long terme. Chez vous, quand vous êtes chez vous, quand vous faites vos courses, vous pratiquez une bonne hygiène alimentaire au long terme, mais il y a des petits écarts de temps en temps. Mais ça ne fait pas partie de votre bol alimentaire sur l'année, puisque ce ne sont que des écarts. Ça marche pour tout. De temps en temps, si vous loupez 2-3 jours de sport, c'est pas grave, tant que vous en faites régulièrement sur l'année. Tout est comme ça, quoi. Voilà, si une journée, je sais pas, vous êtes beaucoup dans l'électromagnétisme, c'est pas grave si vous l'évitez la plupart de l'année. Si de temps en temps, pour une sortie, vous buvez un peu d'alcool, vous fumez 2-3 clopes, c'est pas grave si vous buvez pas toute l'année et puis que vous fumez pas toute l'année. Enfin, vous voyez, il y a un juste milieu. Il faut se réguler, une bonne hygiène de vie avec tous les points qu'on a vus dans cette vidéo. Et il y a des petits écarts de temps en temps parce qu'on n'est pas dogmatique, on a le droit d'exister, de se faire plaisir. Mais moi, je vous garantis que si vous mettez en place tout ce qu'il y a dans cette vidéo, les médecins c'est fini, médicaments c'est fini, et les virus, ils ne vous attaquent plus. Ni corona, ni aucun. Ça peut arriver, parce que, mais je vous dis, si vous tombez un peu malade une fois, c'est parce que en fait, c'est de la détoxification. Quand il y a un déclenchement de maladie, c'est que vous êtes un peu trop acide. Il y a des maladies chroniques en latence qui commencent à démarrer. Et là, en fait, vous détoxiquez avant que ça s'empire. C'est du nettoyage, tout simplement. Alors que si on n'a rien à nettoyer, il n'y a aucune raison qu'on tombe malade. Les maladies, c'est uniquement l'expression d'un terrain physiologique qui n'est pas en santé, tout simplement. Et donc, avec tous les points qu'on a vus dans cette vidéo, c'est les points que quand on les pratique, on remet sa santé à 100%, et quand la santé est à 100%, il n'y a aucune raison qu'il y ait des détox impromptus comme ça par des maladies.
C'est vous qui les créez quand vous faites un jeûne, par exemple, délibérément. Voilà, sur ce, je crois qu'on a fait le tour pour booster son système immunitaire, là, pendant le coronavirus, pseudo-crise, et puis pour toutes les années à venir, et puis tout ce qu'on pourrait nous mettre sur la tronche d'encore plus balèze pour les jours futurs. Sur ce, je vous salue. Je vous remercie d'avoir suivi, partagez comme d'habitude, parce qu'il faut faire vivre cette chaîne. Moi, je vous donne du contenu avec mes connaissances, humblement, je partage mon expérience dans l'espoir que ça aide peut-être des gens, mais j'enseigne rien, je suis pas Dieu, j'ai pas de vérité acquise. Vous pouvez vérifier par vous-même ailleurs tout ce que je raconte, je vous demande pas de me croire sur parole, mais si vous pensez qu'il y a du bon, que ça peut faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas à faire vivre cette chaîne, de partager la vidéo, mettez un petit pouce, tout le tralala, comme d'habitude, quoi. Sur ce, merci beaucoup, à ciao, bye.